écosystème en action. Un écosystème est une communauté complexe d'êtres vivants et non-vivants qui existent et travaillent ensemble dans un environnement. Avec des centaines d'écosystèmes sur Terre, chaque écosystème est différent et a des besoins différents. Le concept Mi'kmaq de Networking nous montre que toutes les choses sont interconnectées et que tous les composants d'un écosystème vivent en équilibre l'un avec les autres, y compris les humains. Chaque partie de l'écosystème dépend de toutes les autres parties pour qu'il fonctionne comme un ensemble et même les plus petites pièces jouent un rôle. Un écosystème est comme ce pont, avec de nombreux composants qui travaillent tous ensemble pour atteindre l'équilibre en tant que système complet. Mais si nous commençons à retirer des pièces, le système ne peut plus fonctionner comme avant et commence à se détériorer. Pour finalement s'arrêter complètement. Quel est ton rôle dans l'écosystème? Comment est-ce que tu peux t'assurer que tu vis en équilibre avec l'écosystème qui t'entoure? Voici l'écosystème de la forêt boréale des Hautes-Terres du Cap-Breton. Jetons un coup d'œil à certains des éléments que nous pourrions trouver dans cet écosystème. Qu'est-ce que tu remarques à propos de cet écosystème? Quels composants sont biotiques ou vivants et quels composants sont abiotiques ou non vivants? Les facteurs biotiques sont les êtres vivants d'un écosystème, comme les plantes, les animaux et les micro-organismes. Les facteurs abiotiques sont les éléments non vivants d'un écosystème, comme le soleil, l'air, la température et les roches. Examinons de plus près l'interconnexion de cet écosystème en réalisant une version à petite échelle à l'intérieur de cette bouteille de 2 litres. Pour pouvoir placer notre écosystème à l'intérieur, nous devons couper la bouteille de 2 litres en deux comme ceci, et nous pouvons commencer à ajouter nos composants. Nous avons collecté plusieurs composants biotiques et abiotiques de l'écosystème de la forêt boréale, et nous allons les combiner à l'intérieur de cette bouteille pour pouvoir observer de près leur interaction. Quel est le rôle que chacun de ces composants peut jouer dans l'écosystème? Le sol et les roches que nous avons collectés fournissent des nutriments à notre écosystème et un endroit où notre plante peut se fixer. La décomposition de la matière comme ces feuilles mortes aidera à reconstituer les nutriments dans le sol que nos plantes peuvent utiliser pour se développer. Notre plante va fournir de l'oxygène à notre écosystème. Et nos insectes vont utiliser la plante comme nourriture et ces déchets vont retourner les nutriments dans le sol. Il y a déjà de l'air dans notre bouteille, alors ajoutons un peu d'eau et fermons la bouteille.
Maintenant, nous avons un système fermé qui signifie qu'aucune matière ne peut entrer ou sortir de notre système. Nous avons maintenant une biosphère en bouteille. Est-ce que tu penses que notre écosystème va survivre dans cette bouteille? Comment est-ce que notre système va obtenir de l'énergie? La biosphère de la Terre est constituée de toutes les parties de Terre où il y a de la vie, y compris tous les écosystèmes. La biosphère de la Terre est un système fermé en termes de matière, ce qui signifie que la matière n'entre pas ou ne sort pas de la Terre. Elle est simplement recyclée. La biosphère de la Terre est un système ouvert en termes d'énergie parce que la Terre reçoit un flux constant d'énergie du Soleil. Comment est-ce que la biosphère en bouteille est similaire ou différente de la biosphère de la Terre? Nous avons placé notre biosphère en bouteille près de la fenêtre et nous pouvons voir que le soleil brille dans la bouteille. Nous pouvons également voir de la condensation formée à l'intérieur de la bouteille et nous avons remarqué que nos insectes ont mangé la plante. Même si tu ne peux pas le voir, l'air à l'intérieur de notre bouteille est recyclé. En fait, tout qui se trouve dans la biosphère en bouteille est recyclé. Comment est-ce que tu peux décrire les cycles qui se passent dans notre biosphère en bouteille? Comment est-ce que les cycles de notre biosphère en bouteille sont similaires ou différents des cycles de la Terre? Comment est-ce que l'activité humaine perturbe les cycles naturels de la Terre? Et comment est-ce que le concept de net cooling nous aide à accéder aux ressources de notre environnement et à les utiliser de manière durable? La biosphère de notre bouteille représente seulement l'un des nombreux écosystèmes de la Terre. Que ce soit à petite ou à grande échelle, pour qu'un écosystème prospère, tout doit être en équilibre. Quel type d'écosystème est-ce que tu voudrais dans ta biosphère en bouteille? Comment est-ce que tu vas observer ta biosphère en bouteille? N'oublie pas de prendre en compte le rôle de chacun de tes composants et leur interaction afin d'atteindre l'équilibre dans ta biosphère en bouteille.